Ah, les jeux vidéo. Havre de paix et de détente pour fracasser des crânes. Comme par exemple avec notre très cher barbare Kratos. Bon, on va pas faire la voix off d'une série télévisée. Après un très beau God of War sorti en 2018, Santa Monica Studios et Sony nous ont préparé du très lourd pour cette suite Ragnarok, normalement prévue pour cette fin d'année. Et oui, nous allons encore retrouver notre très cher Spartiate sur les terres du Nord. Yo tout le monde, c'est Revo pour vous servir. Aujourd'hui nous sommes sur ces 15 anecdotes et théories sur God of War en attendant au chaud l'hiver froid qui nous glacera nos petits orteils. On commence. 1. Pour commencer, saviez-vous que God of War a été inspiré de la saga de jeux vidéo Onimusha de Capcom? Oui, le même Capcom qui a développé notre très cher Resident Evil. D'ailleurs, on a fait une vidéo aussi dessus, tu pourras aller la voir à la fin. 2. Est-ce que vous savez l'histoire ou est-ce que vous connaissiez l'histoire de la famille de l'un des combattants les plus sanguinaires de toute l'histoire du JV? Kratos, avant bien sûr les événements avec le petit Atreus, avait une femme et une fille. Et oui, dans les événements de God of War premier du nom sorti en mars 2005, notre papa Castagneur avait tué sa femme. Je vous rassure, il ne l'a pas fait de pleine conscience. Il a été dupé par Ares qui à ce moment était le vrai God of War. 3. Le nom Kratos signifie littéralement force ou puissance. Et dans la mythologie grecque, il renvoie au fils du titan Pallas et au Styx, qui est l'un des fleuves qui séparent le monde des enfers. Dans la mythologie grecque, Kratos est souvent caractérisé par une violence extrême, ce qui colle parfaitement avec notre personnage. La seule différence entre le Kratos de God of War et celui de la mythologie grecque est l'allégeance à Zeus. Dans la mythologie grecque, Kratos est soumis à Zeus, alors que dans le jeu... Bon, je dirais pas plus, vous avez compris. 4. En accord avec David Jeff, directeur du jeu chez SCE, Sony Computer Entertainment Santa Monica Studio, Kratos devait avoir une fée pour l'accompagner. Et oui, comme dans le fameux jeu Zelda Ocarina of Time, que je vais peut-être ajouter dans ce format vidéo, vous aussi me donnez votre avis dans les commentaires. Cette petite fée allait nous accompagner juste au début du jeu, car au fur et à mesure, elle aurait fini par saouler Kratos et il aurait fini par la buter. La pauvre. 5. La voix originale de Kratos a été jouée par le chanteur et acteur américain Terence C. Carson, qui est aussi connu pour avoir prêté sa voix à la légende Jedi Windu dans la série de jeux Star Wars Clone Wars. 6. Durant les premières phases de développement de God of War de 2018, les développeurs pensaient remplacer Kratos par un autre protagoniste. L'idée a été rapidement jetée, considérant le fléau des dieux comme intrinsèquement lié à la série. Imaginez, c'est comme jouer à un Super Mario Bros sans Mario. Si vous voulez, je peux aussi faire une vidéo Mario. 7. Pour marquer la différence du jeu de 2018 au reste de la série Hack and Slash, God of War est beaucoup plus axé sur une relation entre père et fils, si bien que Kratos paraît désormais plus calme et posé. 8. Au départ, les tatouages rouges sur le corps de Kratos devaient être bleus, avaient décidé les équipes de développement. Or, un certain Diablo 2 est passé par là. Et un des barbares du jeu ressemblait un peu trop au design du demi-dieu grec. Alors, le rouge a remplacé le bleu. Et oui, je vous en apprends des choses. 9. Si vous avez joué à God of War Ghost of Sparta sur PSP, vous savez que Kratos a un frère du nom de Deimos, qui signifie peuple. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez vu ou vous voulez voir où je veux en venir. Son nom est Deimos et notre héros s'appelle Kratos. Pour ceux qui ont bien fait leur cours au collège, vous savez que le mélange de Deimos et Kratos forme le mot démocratie, le pouvoir du peuple. Et oui,
Je fais aussi des cours. 10. Dans God of War, premier du nom, un petit personnage secondaire, je dirais même tertiaire, va faire la rencontre de Kratos la première fois dans la gueule de l'hydre. Le demi-dieu va récupérer une clé sur le cou de notre pauvre homme, capitaine, pour la mort une. Dans le même jeu, Kratos va encore rencontrer le pauvre capitaine en enfer et l'utiliser pour grimper, le laissant mort pour une deuxième fois. Et comme on dit souvent, jamais 203. Lors du combat dans God of War 2 contre le roi barbare, l'âme du capitaine est invoquée pour combattre. Mais il va pas faire long feu, il va se faire défoncer sa mère et Kratos va le tuer pour la troisième fois. Repose en paix. Enfin, j'espère. 11. God of War a aussi eu un jeu mobile dénommé God of War Betrayal, sorti en 2007, qui est une sorte de préquel, on va dire une préquel du jeu sorti en avant. Donc God of War 1. 12. Kratos a bastonné en tout une bonne quinzaine de dieux. Sauf Aphrodite. On se demande bien pourquoi. Petit coquin. Vous le savez déjà, Terence Sickerson a doublé Kratos. Mais ceux du début de God of War 1 au 3, pas celui de 2018. Car les équipes de développement voulaient quelqu'un capable de doubler la voix et d'accomplir la motion capture. Et cette tâche a été faite par Christopher Judge. Continuons dans le doublage. La voix française de Kratos est assurée par Frédéric Souterel depuis God of War Ascension de 2013. 14. Si la sortie de God of War Ragnarok a été retardée d'août 2019, c'est à cause de Christopher Judge, qui est tombé extrêmement malade au point de ne plus pouvoir marcher. Mais les équipes de Santa Monica Studios, très classe, ont préféré attendre son rétablissement plutôt de remplacer l'acteur doubleur. Et pour finir, pour ceux qui n'auraient pas terminé le jeu de 2018, lorsque vous terminez l'aventure principale et que vous retournez chez vous pour vous reposer, une cinématique, une sorte de teaser se lancera avec un certain dieu du tonnerre, Thor. En tout cas, Ragnarok en verra du lourd. Eh bien, c'est terminé pour ces 15 années de ce God of War et Menelix pour le Ragnarok. Je suis très content d'avoir été avec vous pour cette vidéo. La première vidéo de ce format vous avait beaucoup plu, alors je vais continuer. Mettez dans les commentaires les jeux que vous voulez que je fasse dans la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos. Désolé pour les vidéos non quotidiennes. Je voulais faire comme une série télévisée, mais les recherches, les vidéos, le montage, ça prend énormément de temps. Donc, je pourrais pas faire une vidéo par jour. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. C'était Revol. Bisous. Feel my heart, it's